Psychologiquement, on est au-dessus des tout. autres. J'arrive dans le vestiaire, tout le monde me regarde, ils savent, c'est Samuel. Ouais. Mais j'ai l'honnêteté de dire au mec, écoutez, j'ai pas eu une bonne nuit, tenez bon. Et c'était ça, on avait une très belle équipe. Les mecs, ils ont compris. Je marche même le sélectionneur, il me laisse. Mais à un moment donné, on revient dans le vestiaire et j'ai dit au gars, bon, écoutez, bon, dans les 10 minutes, vous savez ce qui va se passer. Et là, je vois les yeux des mecs qui brillent parce qu'ils savent que ce que je dis, je le fais. Je le fais. Et Rigobertson, qui était notre capitaine, il dit, oh là 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 là, ici, personne ne passe. Dont les autres, ils prennent confiance. Exactement. Et je marque. C'est ça que j'ai dit. Ça change tout. Psychologiquement, on est au-dessus des tout. autres. On joue à Abidjan face à la Côte d'Ivoire. Quelle équipe de Côte d'Ivoire, hein? Quelle équipe? Aruna Dindane, Didier Drogba, Zokora, un tel. Et on avait un ancien joueur, un aîné, Raymond Kala. Toi, tu connais Barézy. Il est à la retraite. Il joue encore, mais retraite internationale. On avait un petit jeune qui était bon. Mais on avait des doutes pour ce match, parce que c'est un match à pression pour les autres. Celui qui ne sait pas gérer. Nous, on doit aller en Coupe du Monde. Il faut battre la Côte d'Ivoire. Et à Abidjan. Avec quelle équipe? Donc, le coach qui nous consultait, les aînés vont vers lui et ils lui disent, il y a un gars, Barézy, Kala, Raymond Kala. Il dit, mais lui, là, on dit non, il faut l'appeler. Et il convoque le joueur. Les Ivoiriens ne s'attendaient pas à voir Raymond Kala. Le mec, il fait presque 2 mètres. Donc, quand on sort, les mecs, ils regardent comme ça. Ils connaissent pas. Ils connaissaient le mec. Ah, mais on savait que c'est un assassin. Donc, psychologiquement, ça joue. Et ce que nous, on appelle souvent le Himmler, c'est que les Camerounais, on a toujours eu quelque chose. Même quand c'est difficile, on dit c'est possible. Et c'est ce que j'essaie toujours de dire aux gars. Moi, je veux un joueur avec beaucoup de caractère. Peu importe si tu m'insultes, si tu donnes le résultat, c'est ce que je veux. Mais je ne veux pas que tu foutes le bordel et tu ne donnes pas le résultat qu'on attend de toi. Parce que celui qui a beaucoup de caractère, c'est lui qui tire l'équipe vers le haut. Et il faut l'encourager pour qu'il le fasse. Parce que dans un groupe, tu vois des suiveurs. Et puis, tu vas trouver 2, 3 qui sont des leaders naturels. Et il faut accompagner ces leaders pour qu'ils encadrent bien le groupe. Mais maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi qui pèse sur le groupe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, même pour Cédric. Tu parles beaucoup, mais tu te dis... Qu'est-ce qui sépare le bon du grand? La force mentale. Samuel Eto'o nous a montré que le talent seul ne suffit pas. C'est la force mentale qui transforme un bon joueur en légende. La vie met des obstacles sur votre chemin, mais ce qui compte vraiment, c'est votre capacité à rester fort, à aller de l'avant et à croire en vous. Soyez honnête avec vous-même, fixez-vous des objectifs clairs et ne laissez personne vous arrêter. La discipline et la détermination vous rendent imparables. Comment entraînez-vous votre mental au quotidien? Dites-le moi dans les commentaires.